Depuis 1984, j'étais secrétaire médicale et suite à une maladie invalidante, donc la direction m'a proposé un reclassement. Hélène Chrétien souhaitait travailler dans le champ des ressources humaines. Nous avons donc démarré d'abord par un conventionnement avec le FIPHFP. Ça a été finalement notre porte d'entrée dans cette démarche. Pour moi, le fait d'être déjà reconnu travailleur handicapé, je pense que c'est un plus. Par rapport au poste de référent handicap, parce qu'effectivement on a plusieurs notions que peut-être d'autres n'ont pas. Le fait de s'être retrouvé dans cette situation m'a permis peut-être aussi d'avoir la force de pouvoir m'occuper et m'intéresser aux personnes qui sont en situation de handicap dans l'établissement. Le reclassement, c'est de permettre aux agents qui ont des soucis de santé, qui ne peuvent plus rester sur leur poste, c'est de leur permettre de continuer à travailler, soit dans leur métier en leur apportant une aide technique, soit complètement les reclasser ou voire une reconversion professionnelle. Nous recevons ou nous identifions certaines personnes sur l'hôpital de Bayonne pour le reclassement. Soit ce sont des gens qui viennent directement nous voir ou ce sont des gens que nous avons aperçus dans l'établissement en difficulté ou qu'on nous a signalés comme tels en difficulté. Soit d'emblée, dès qu'il a connaissance de sa pathologie ou qu'il se retrouve en difficulté, le diagnostic n'est peut-être pas toujours posé, soit au cours d'une visite de reprise, puisqu'un agent qui est en problématique risque de s'arrêter, on prend connaissance de la difficulté de l'agent et là, on intervient à ce moment-là. Souvent c'est un passage difficile, déjà d'accepter la maladie, mais de se reconnaître travailleur handicapé. Donc du coup nous essayons d'accompagner au mieux ces personnes-là pour la reconnaissance. Au centre hospitalier de la Côte Basque, nous avons créé une commission de reclassement et de poste aménagé, chose qui n'existait pas en 2012 lorsque nous sommes arrivés. Cette commission pluridisciplinaire met autour de la table l'ensemble des acteurs qui participent au reclassement. Cette année, la commission de reclassement poste aménagé nous a permis de pouvoir étudier 83 dossiers. Sur ces 83 dossiers, 27 personnes ont pu bénéficier d'une reconversion professionnelle. Nous, on travaille toutes les semaines ensemble. Toutes les semaines, on se voit, on voit tous les dossiers des agents qui ont été en médecine du travail avec des restrictions. On voit s'il faut les traiter, si on les maintient dans leur emploi tel que c'est, s'il faut amener du matériel ou s'il faut commencer à réfléchir à un autre poste. Ça permet vraiment de finaliser, d'avoir une politique handicap très claire, d'avoir des objectifs et de pouvoir aller jusqu'au bout d'une démarche, voilà, en faisant marcher des leviers qu'on n'avait pas avant. Un groupe de travail a été créé sur l'accessibilité travaux. Nous avons créé effectivement 6 places de parking au niveau du personnel pour les agents qui ont la carte de stationnement handicapé. Une bande podotactile a également été réalisée afin de pouvoir accompagner les agents qui sont malvoyants. Nous avons également permis l'accès aux fauteuils roulants en cassant des trottoirs pour pouvoir accéder au centre hospitalier. Sur le plan de la communication, nous essayons systématiquement d'interpeller en fait le personnel sur toutes les actions de sensibilisation par rapport au personnel en situation de handicap dans l'établissement. L'arrivée de Hélène Chrétien à ce poste a permis quand même de faire comprendre aux différents acteurs dans les services de l'hôpital de Bayonne qu'ils avaient des collègues qui étaient autour d'eux et qui n'étaient pas censés savoir qu'ils avaient donc des problèmes de handicap. La communication permet de lever les barrières et de lever les freins. Le 27 janvier, nous avons organisé une journée démonstration initiation au basket en fauteuil roulant. Nous avons créé un triptyque que nous avons envoyé à chaque personne de l'établissement afin qu'elle puisse connaître les personnes ressources en fait, dans l'établissement qui s'occupent du handicap et notamment la cellule handicap. Donc ce groupe communication a pour rôle justement de diffuser cette culture et finalement pas de banaliser le handicap mais de le faire intégrer comme une chose naturelle dans nos services. Je suis assez impressionné par tout ce qui a été mis en place, que ce soit au niveau des aménagements
techniques ou physiques, notamment par exemple des places de parking, un accès également pour les malvoyants ou pour les non-voyants également pour accéder à l'hôpital, mais également tout ce qui est fait en termes d'actions, de prestations type formation, formation du personnel notamment, sensibilisation de l'ensemble des collaborateurs. Tout ce qui est mené ici comme action, c'est une politique globale qui touche à l'intégration des travailleurs handicapés. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui dans ce domaine-là, c'est vraiment de mener une politique complète. Depuis 2 ans, je pense qu'effectivement, on a mis en place pas mal de choses. Ce que je souhaiterais effectivement, c'est qu'on puisse développer tout ce qui est études de poste, parce qu'effectivement, on se rend compte que beaucoup d'agents se retrouvent en situation de handicap, alors qu'avec du matériel ou des aménagements spécifiques, pourraient ne plus se retrouver en situation de handicap.